Salut, c'est Pierre, votre séducologue pour Mérite. Cette fois-ci, on va attaquer des profils plutôt de la région de Tours. Donc soyez attentifs, il va y avoir plein de petits conseils qui vont pouvoir vous aider à améliorer votre profil et donc augmenter vos chances de faire des rencontres. Allez, c'est parti. Ensuite, le profil suivant. Salut, c'est moi, Harold, 25 ans, plein de vie et de bonne humeur et une touche d'humour. Je suis ici pour faire des rencontres, discuter, pourquoi pas s'engager dans une relation sérieuse. Comme tout le monde ici, Harold. Je suis curieux, attentionné et disponible. J'aime découvrir de nouvelles choses, partager, discuter, échanger avec les gens. Je travaille dans le secteur éolien actuellement. Je suis quelqu'un de fidèle et sincère en qui vous pourrez avoir confiance. Si vous voulez plus de précision, mesdames, je vous attends. Alors ça fait, pour cette description, elle est plutôt courte, ça va, c'est très bien. Par contre, ça fait beaucoup de... Il y a trop d'adjectifs, en fait. Tu fais une suite d'adjectifs. Ça, c'est le problème de ce genre de description. Je suis curieux, attentionné, disponible. Je suis quelqu'un de fidèle, sincère. En fait, techniquement, admettons que moi, je suis pas tout ça. Je peux très bien arriver sur un site de rencontre et dire j'ai toutes les qualités du monde. D'accord? Est-ce que quand je vais arriver, je vais lire ça, je vais me dire ah ouais, il a l'air vraiment super. Mais tout le monde pourrait dire ça. On va essayer de se mettre à la place d'une femme 30 secondes. Quand tu fais un profil et que tu dis je suis fidèle, attentionné, drôle, sincère, etc. Et ben en gros, tu as toutes les qualités qu'on retrouve sur tous les profils. Alors finalement, quelle différence il y a entre toi et le profil que j'ai vu juste avant? Explique-nous plutôt quelles sont tes spécificités. Et ces spécificités seront pour certaines femmes de grosse qualité. Le problème de faire un profil tout public, c'est que ça veut parler à tout le monde alors qu'en fait ça parle à personne. Rappelle-toi que tu es quelqu'un d'unique et on doit savoir en quoi tu l'es. Qu'est-ce qui te démarque de la concurrence? On prétend pas être quelqu'un quand on fait comme tout le monde. Quand on est tout le monde, on est personne. On est juste tout le monde. À toi de faire une description sympathique qui reflète ta vie et ton parcours. Un profil qui donne envie de t'écrire. Si tu racontes en quoi tu es attentionné, en quoi tu es curieux, en quoi tu es disponible, en quoi tu es fidèle, en quoi tu es sincère, là c'est intéressant. Si tu nous donnes des exemples concrets, c'est ça qu'on veut savoir, nous. En tout cas, quand je dis c'est ça qu'on veut savoir, si je me mets enfin, si je me mets à la place d'une fille, d'accord? Ta recherche. Recherche une femme avec du caractère, indépendante mais à l'écoute, pas de priorité physique sauf la taille, pas trop grande. Ok. Alors, ta shopping list, c'est bien, t'as essayé de dire vraiment des choses qui pourraient te plaire, ok. Donc, recherche une femme avec du caractère. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On peut tout mettre derrière ce mot, et il y a toutes tes nuances du monde. De garde-fou à féministe convaincu, qu'est-ce qui t'intéresse vraiment? Si je suis une femme qui veut dominer la relation, est-ce que c'est ce que tu veux? Parce qu'une femme comme ça peut se dire, ah, il veut une femme caractérielle et j'en suis une. Je pense qu'on va bien s'entendre. Et peut-être qu'en fait, ce serait pas forcément le cas. Essaie d'être plus spécifique. Indépendante, mais à l'écoute. Mais ça pourrait être indépendante et à l'écoute. L'un n'empêche pas l'autre. Enfin, tu les mets en contradiction, mais pas de priorité physique sauf la taille. Pas trop grande. Bon, ok. Au niveau des goûts, c'est bien. C'est propre. À part peut-être dans le cinéma, là, t'as mis en un science-fiction, horreur, thriller. En fait, je suppose que tu voulais faire un classement, mais enfin, c'est pas un classement en fait, hein. Enfin, t'es pas obligé de faire un classement. Ou si tu veux faire un classement, tu choisis. En fait, il faut que tu te décides. Tu mets science-fiction en premier, horreur en deuxième, thriller en troisième, super-héros en quatrième, classique en cinquième. Voilà, tu fais comme ça, plutôt que d'enchaîner les lignes comme ça, alors que t'as la place pour en mettre 5. Ça fait indécis. Et ça, on le dit.